Be'ezrat Hashem, à partir de ce cours-là, nous allons toutes les semaines essayer de voir un détail sur ces jours qui s'appellent les Yamim Noraim, ces jours solennels qui sont en fait les moments où nous sommes jugés, qui commencent le premier Tishrei, qu'on appelle Rosh Hashanah, et qui se termine à, bien sûr, Shmini Atzeret Simchat Torah. Dans ce cours, on va après essayer d'expliquer pourquoi y a-t-il 2 jours, même en Eretz Israël, alors que dans la Torah, on ne parle que d'un seul jour. Alors pour comprendre, pour arriver à cela, il faut d'abord savoir que ce n'est pas le jour de l'an, ça n'a absolument rien à voir. C'est un jour au contraire où il y a même une sorte de crainte, de retenue, puisque, comme on va l'expliquer, c'est vraiment le jugement, mais même ce jugement, il a différentes étapes, comme nous allons le voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui va se passer et arriver jusqu'au 21 Tishrei, ou 22 Tishrei, puisque en dehors d'Eretz Israël, Simchat Torah est un jour plus tard, mais c'est surtout selon Eretz Israël le 21 Tishrei, où ici c'est Shmini Atzeret et Simchat Torah sont le même jour. Jusqu'à ce moment-là, tout ce qui arrive à chacun de nous, et ce sont les décrets qui ont été décrétés il y a 1 an avant. Puisque, bien que le jugement commence le jour de Rosh Hashanah, il ne fait que commencer, et on va voir les différentes étapes de rattrapage où, à la phase finale, lorsque les décrets sont signés au ciel, ces décrets sont remis aux anges qui doivent les mettre en application, et cette remise des décrets se fait le jour de Simchat Torah. Donc tout ce qui se passe, ce sont les décrets de l'année d'avant. Alors, pourquoi ce jugement est si long? On va le voir tout de suite, que c'est une bonté d'Hachem pour nous donner la possibilité de rattraper nos erreurs. Bien sûr, je vous ai dit, on va expliquer les 2 jours, mais avant d'expliquer pourquoi il y a 2 jours, on va comprendre que d'abord, il faut le savoir, il y a un jugement qui se fait le jour de Rosh Hashanah. On est de nouveau jugé le jour de Yom Kippour, et on va être de nouveau définitivement, les décisions finales vont être la journée qu'on appelle Hosha'ana Rabbah, qui est la veille de Shmini Atzeret et Simchat Torah, où là c'est vraiment la finalité des choses. Et première chose à remarquer, c'est que à Rosh Hashanah, on va bien sûr expliquer ce que c'est le shofar, mais quoi qu'il en soit, à Rosh Hashanah, il n'y a pas ce qu'on appelle le tachanoun, on ne récite à aucun moment ces paroles qui sont le vidouille, où on reconnaît, où on parle des fautes qu'on a commises. Dans les prières de Rosh Hashanah, il n'y a pas une seule fois ce Hachamnu, Bagadnu, qui sont ce qu'on appelle le vidouille. Le vidouille, c'est de dire avec sa propre bouche, j'ai mal agi, j'ai fait ça, j'ai fait cela. Selon le Rambam et le Sefer HaChinuch, il faut que vous sachiez que la teshuva n'existe, le repentir, c'est seulement quand la personne exprime le vidouille, parle de ce qu'on a. Le vidouille, c'est ces paroles où on reconnaît, où on exprime, on reconnaît qu'on a fait des fautes et qu'on le dit de manière évidente. À Yom Kippour, on ne va pas s'arrêter de le faire, pas seulement à Yom Kippour, la veille de Kippour déjà, Mincha de la veille de Kippour, à la fin de la Hamida, on va réciter ce long repentir, où on va parler de toutes les fautes qu'on a pu commettre. Pendant Kippour lui-même, on ne va pas s'arrêter de le faire. Alors pourquoi au Shana, où on est jugé, on ne voit pas du tout ces paroles de repentir, de reconnaissance de nos fautes? Celui qui nous l'explique vraiment d'une manière merveilleuse, c'est le Hida. Le Hida explique et ramène à travers un midrash, et nous l'explique, puisque c'est chose que nous savons,
c'est que là-haut, il faut le savoir, il y a deux manières de jugement. C'est-à-dire, il y a le jugement de ce qu'on appelle le tribunal céleste. Il faut le savoir qu'en général, la grande majorité, presque la majorité des personnes, lorsqu'elles quittent ce monde et que leur âme, avec un vêtement spirituel, est présentée, elle est présentée devant un tribunal céleste, dans lequel se trouve siège des tzadikim qui ont vécu il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire que ce tribunal est constamment en changement. Ça veut dire que au fur et à mesure que le temps avance, le plus ancien de ce tribunal se retire et on fait rentrer un rave qui est mort il n'y a pas très longtemps. Tout simplement, il faut que les rabbanim qui nous jugent là-haut, une fois qu'ils ont quitté ce monde, aient connu nos problèmes, aient connu nos sensibilités, aient connu les épreuves que nous avons pour nous juger. Alors que si on devait être jugé par Rabbi Shimon ben Yochai, par Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal HaNes, c'est-à-dire cette époque qu'on appelle les Tanaïm, ça serait terrible pour nous, puisque eux n'ont pas connu nos problèmes et nos difficultés. Donc, en tous les cas, il y a un tribunal céleste, c'est-à-dire des rabbanim qui sont des dayanim, des juges qui nous jugent. Maintenant, il faut savoir que eux ont des règles à respecter. Selon la faute de la personne, ils doivent trancher. Et il n'y a aucune pitié. Encore autre détail, eux ne connaissent pas les pensées qu'ont eues les personnes, mais ne voient que les faits concrets qu'ont eu les personnes. Ça, c'est à Rosh Hashanah. Par contre, à Yom Kippour, on passe tous en direct devant Akadosh Baruch Hu lui-même. D'ailleurs, pour vous que le sachiez qu'il y a ces deux formes de jugement, je vais vous mentionner les paroles qu'a dit Rabbi Shimon ben Yochai dans ce qu'on appelle la Hydra Zuta. Il y a deux textes dans le Zohar, un s'appelle la Hydra Rabbah, qui voudrait dire la grande chambre, et l'autre la Hydra Zuta, la petite chambre. En fait, ce sont les révélations de Kabbalah que nous a fait Rabbi Shimon ben Yochai, où il a vraiment, révélé les profondeurs de cette sagesse qu'on appelle la Kabbalah. Et dans la Hydra Rabbah, ils sont 10, et là, Rabbi Shimon ben Yochai, pas lui seulement, lui avec d'autres Chachamim, vont faire des révélations. Bon, à la fin de la Hydra Rabbah, il y a 3 rabbanim qui, en finissant cette réunion, quittent ce monde. Bien plus tard, le jour de la mort de Rabbi Shimon ben Yochai, il, lui, va être le seul à révéler, et là, il va révéler des choses qu'il n'avait jamais révélées auparavant, qui s'appellent Hydra Zuta, et seulement il va partir. Et là, il sait que ce jour-là, il va quitter ce monde, et là, il dit, moi, je ne suis pas comme les autres personnes, je ne vais pas passer devant un tribunal céleste, moi, je vais passer en direct devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Rabbi Shimon ben Yochai aurait ce privilège? Attention, qu'on passe en direct, il dit là-bas, c'est que de la miséricorde. Pourquoi lui aurait-il ce privilège plus que les autres? En fait, dans la vie, il y a deux manières de se conduire. Soit vouloir s'acquitter de nos obligations, ou soit qu'on fait bien au-delà par amour pour Akadosh Baruch Hu. Et ça sera un des cours sur Rosh Hashanah où on verra comment nous devons agir pour justement bien passer ce jugement. Rabbi Shimon ben Yochai, étant donné qu'il a agi toute sa vie bien au-delà de ses obligations avec un tel amour pour Akadosh Baruch Hu, donc lui n'est pas jugé par ce tribunal, mais en direct par Hachem. Ça, c'est au moment de la mort, il y en a qui ont ce mérite comme Rabbi Shimon ben Yochai, et les autres n'ont pas ce mérite. Ils vont passer devant un tribunal. Il faut savoir que chaque année, à Rosh Hashanah, c'est un tribunal qui nous juge, mais ce n'est pas définitif, et à Yom Kippour, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous juge. Maintenant, cette période de jugement, alors, on va essayer maintenant juste de comprendre cette période. On va revenir sur Rosh Hashanah les 2 jours. Un sujet qu'on devra aborder également, c'est la question que pose le Rav Moshe Cordovero. Si on est jugé sur tout ce qu'on a fait l'année dernière, pourquoi le jugement, cette période-là, ne se passerait pas en fin d'année, c'est-à-dire pendant le mois de Elul? On aurait dû avoir pendant le mois de Elul
le jour du jugement qu'on appelle Rosh Hashanah, le Kippour, Sukkot et Simchat Torah auraient dû se finir exactement au dernier jour de Elul, puisqu'après on commence une nouvelle année. Et Be'ezrat Hashem, ça sera encore un autre sujet qu'on abordera pour expliquer Rosh Hashanah, et qui expliquera la révélation de Rav Moshe Cordovero, qui expliquera selon le sot, selon l'intériorité de la Torah, pourquoi ça a été déplacé à cette période-là. En tous les cas, donc le jugement ne fait que commencer à Rosh Hashanah. Étant donné que c'est le tribunal céleste, donc ce sont des rabbanim qui sont plus de ce monde, qui sont des dayanim, si quelqu'un récite et dit « j'ai fait telle ou telle faute », ben, tout simplement, on va tout de suite le juger par rapport à ce qu'il avoue avoir fait, et ça va être terrible. Donc, on ne parle pas de nos fautes du tout. Eux examinent, commencent à rédiger une sorte de protocole de jugement apparent. Et en fin de parcours de ce jugement, le 10e jour Kippour, là, tous les dossiers passent en direct devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père, c'est le Melech Malcha Melachim. Avec lui, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est d'avouer, de dire « Abba, papa, je sais, j'ai fait des erreurs, je les ai commises. » Et demander pardon. Et Akadosh Baruch Hu peut à ce moment-là tout nous effacer. Je vous dis, le Chida l'écrit par rapport à ce qui est marqué dans le Midrash Shohar Tov, où il explique qu'il pourrait être une sorte de délivrance où le jugement passe vraiment à un effet bien plus doux. Mais ce n'est pas encore la fin. Il y a encore un rattrapage où on peut encore tout changer, qui va continuer jusqu'à Shminiat, jusqu'à Hosha'ana Rabbah, la veille de Shminiat Simchat Torah. Et là, maintenant, on va se pencher sur les 2 jours dont on a parlé. En fait, dans la Torah, on nous parle d'un jour. Simplement, la Gemara nous explique comment ça se passait au temps du Beth Amikdash. Pour décréter que ce jour-là est le premier Tishrei, il fallait que 2 témoins viennent et témoignent que la veille, le soir, au début de la nuit, ils ont vu la naissance du croissant de la lune. Puisque nous allons selon les mois lunaires, au début du mois, en fin de mois, au début de la nuit, on ne voit pas la lune dans le ciel. Et subitement, on voit un très fin croissant de lune qui apparaît, et c'est toujours ce qu'on appelle le chidouche, le renouvellement, et ça c'est le premier du mois. Donc le premier jour de Tishrei, et on attendait, avant d'emmener les sacrifices qui concernent Rosh Hashanah, que viennent ces témoins dire « Oui, hier soir, nous avons vu le croissant de la lune naissant, et donc le Beddin disait « Mekoudash, Mekoudash, sanctifié, sanctifié », c'était le premier Tishrei. Et là-dessus, il y avait un problème, c'est que des fois, les témoins arrivaient à temps, donc c'était bien, on faisait 15 jours de Rosh Hashanah, et souvent, ça arrivait des fois que les témoins n'étant pas venus à temps, mais on savait que normalement c'est le premier Tishrei. Donc, le premier jour était un jour sanctifié de Rosh Hashanah, et le lendemain, de nouveau, on sanctifiait, et on avait donc 2 jours de Rosh Hashanah. Donc, même au temps du Beth Amikdash, il arrivait qu'on ait 1 jour, il arrivait qu'on ait 2 jours. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Tout est guidé du ciel. Quel était le message ? Pourquoi Hachem, Dieu faisait que des fois les témoins qui ont vu cette naissance de lune arrivent à temps pour qu'il n'y ait qu'1 jour ou 2 jours. Alors, sachez qu'on va là utiliser, je vais vous emmener les paroles du Harizal avec l'explication qu'aura rajouté dessus Rabbeinu Yosef Chaim, celui qu'on appelle le Ben Ishraï là-dessus. En fait, il faut savoir qu'il y a en réalité, pour qu'on ait 2 jours, est-ce qu'on est jugé les 2 jours ou dans un des 2 jours nous sommes jugés? C'est ça ce qu'on va maintenant expliquer. Il faut savoir que le Zohar appelle le premier jour Dina Kashia,
le din strict, et le deuxième jour, dina rafia. C'est-à-dire qu'en réalité, il y en a qui sont jugés le premier jour, et il y en a qui sont jugés le deuxième jour. Alors, qui est jugé le premier jour, qui est jugé le deuxième jour? Il faut savoir que le but, c'est d'arriver, lorsque l'homme descend sur terre, avant de descendre, sa neshama, son âme, jouit de la lumière divine, mais d'une manière où elle est mal à l'aise, parce que c'est du gratuit, c'est pas quelque chose qu'elle mérite. Et donc, l'âme n'a pas la possibilité de lever ses yeux pour jouir pleinement de cette lumière. Quand elle descend sur terre, c'est pour qu'ensuite, elle puisse revenir et à ce moment-là jouir, mais en méritant. Donc, celui qui est méritant, qui a bien fait les choses, il n'a pas besoin qu'on lui, de nouveau qu'on lui rende service, qu'on lui fasse des cadeaux. L'idéal, c'est de pouvoir mériter sans cadeau. C'est comme un examen. Il n'y a pas de rattrapage. Celui qui connaît bien son sujet, il a 20 sur 20, il a donc réussi et il a la tête haute, il est fier. Celui il est à la moyenne, on lui fait un petit cadeau, on le fait passer quand même qu'il aura réussi, mais il n'aura pas la même joie et la même fierté que celui qui aura mérité par son labeur et par sa réussite. Le premier jour, 2 catégories de personnes sont jugées. Ceux qui sont les méritants à 100%, donc eux au contraire, ils sont jugés tout de suite et ils reçoivent tout de suite, comme il le faut, ce qu'il le faut, on verra. Et ceux qui ne méritent pas du tout, que Dieu ne veut même pas faire qu'à d'eux, leur donner une chance, les juges, ce premier jour, c'est un jugement strict, où il n'y a pas de cadeau. Même auprès du Bédine, je parle du Bédine en question. Le deuxième jour s'appelle Dina Rafia, c'est un jugement où le Bédine reçoit l'ordre d'être un peu plus coulant avec les gens quand il les juge. Et en fait, dans le Harizal, il est marqué que il y a 2 sortes de réparations. Il y a l'intériorité, ce qu'on appelle la pnimiyut et la chitzoniyut. Et le Harizal, il dit, lorsque la génération avait le niveau, était vraiment au top du niveau, on pouvait faire cette réparation de cette nouvelle année en une journée, tout réparer. Et quand ils n'étaient pas à ce niveau-là, alors il fallait faire les choses séparément. Premier jour, intériorité. Deuxième jour, extériorité, pnimiyut et chitzoniyut. Et là, le Ben Ish Chai explique la chose suivante. Il dit, lorsqu'ils étaient tous méritants, comme la génération du roi Cheskia, où tout le monde étudiait la Torah, tout le monde appliquait tout, alors Hachem faisait que les témoins arrivent dès le premier jour, tout le monde pouvait être jugé le premier jour, et on avait également la possibilité de tout réparer en une journée. Donc, on appliquait ce qui est marqué dans la Torah. Par contre, lorsque la génération n'était pas à ce point, à ce niveau-là, et qu'il y en avait qui n'auraient jamais pu supporter le jugement dur du premier jour, alors on repousse leur jugement au deuxième jour, et Dieu, par pitié, faisait que les témoins aient des embûches en route qui ne puissent pas arriver à temps, et qu'il y ait donc 2 jours de Rosh Hashanah. Donc même au temps du temple, on avait des fois 1 jour, des fois 2 jours. Et quand les Chachamim ont vu que, une fois que c'était plus par le témoignage, qu'ils ont instauré un calendrier, ils ont vu que jusqu'à la venue du Mashiach, le peuple d'Israël aura toujours besoin de 2 jours, parce qu'il y aura toujours des gens qui auront besoin d'être jugés le deuxième jour. Et donc ça sera impossible pour nous de tout réparer ce que nous devons réparer en une seule journée. Cette histoire de réparation, bien sûr, je vais en parler dans d'autres cours, expliquer que chaque nouvelle année, on démarque une sorte de réparation, on en parlera dans d'autres cours. Mais en tous les cas, c'est ce qui explique pourquoi nous avons 2 jours de Rosh Hashanah. Et là, ces 2 jours-là, il y en a qui sont jugés le premier, d'autres le deuxième, et c'est un tribunal qui nous juge, et non pas Akadosh Baruch Hu, ça c'est Yom Kippour, et comment faire pour gagner ce jugement, ça on en parlera dans un cours qui viendra ensuite, mais déjà on commence à avoir une idée. Comment peut-on savoir si on est jugé le premier jour ou le deuxième jour? Comment on peut le savoir? Sachez que Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement, mais c'est un jour de fête quand même.
je vais m'expliquer. À Yom Kippour, il faut s'efforcer dans la prière, en parlant avec Kadosh Baruch Hu. Il faut s'efforcer d'arriver, même si on essaie d'arriver à pleurer, parce que les pleurs sont le meilleur moyen pour obtenir d'Akadosh Baruch Hu de sa miséricorde. C'est marqué, les portes des pleurs ne sont pas fermées. Ça, c'est Yom Kippour, et même faire un effort en cela. À Rosh Hashanah, nous ne devons pas faire l'effort. Mais par contre, comme l'écrit le Harizal, dit celui qui, à Rosh Hashanah, de manière naturelle, les pleurs ne lui viennent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas un lien entre lui et Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose qui obstrue sa neshama, qui l'empêche de ressentir cette lumière intense de crainte. Et s'il avait cette sensation, instinctivement, pendant sa prière, les larmes couleraient de ses yeux. Et il est dit, ceux qui ont cette chance d'avoir cette manifestation naturelle où des pleurs, il dit, quand tout d'un coup, dans la prière, les pleurs viennent d'une manière où on ne peut même pas continuer à parler, c'est parce que l'âme ressent qu'à ce moment-là, précisément, elle est jugée. C'est pour ça qu'il y a ces pleurs qui viennent, qui vont être un atout pour celui qui est jugé, soit le premier jour, soit le deuxième jour. Donc ce serait un moyen pour ceux qui ont cette sensation, ce lien avec Kadosh Baruch Hu, de ressentir quand est-ce qu'ils sont jugés. Est-ce que c'est le premier jour ou est-ce que c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah? Bien sûr, je vous ai dit qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à expliquer. Quelle est l'importance du shofar dans Rosh Hashanah? Bien sûr, on le fera, Be'ezrat Hashem, dans les prochains cours. On va continuer à expliquer ce sujet de Rosh Hashanah. Qu'Hashem fasse qu'on ait une Shana Tova, Bekarov, et qu'on ait la Geoula Shlema. Amen ve Amen.